et Dieu et le diable ont une définition de la famille. La famille, c'est ce regroupement-là qui a 4 composantes. La première composante, c'est le papa, l'homme. Deuxième composante, la maman, la femme. Troisième composante, les enfants. Et la quatrième composante, les biens, la richesse que Dieu donne en propre à une famille. Parce que les biens, la richesse font partie intégrante de la famille. Quand une partie de votre richesse vous quitte, toute la famille est malade. C'est-à-dire, quand votre maison brûle, la famille en l'air, c'est-à-dire, tout le monde pleure parce que c'est une partie de la famille. Quand votre véhicule est en panne, la famille est déséquilibrée. Quand votre téléviseur, votre cuisinière ou vos chaises sont détruites, il y a quelque chose qui manque à la famille. Donc il faudra nécessairement qu'à chaque famille, il y ait des biens qui travaillent pour l'épanouissement de cette famille-là. Si les biens manquent, ça n'ira pas. Nous avions dit que une délivrance ne peut être totale de la famille, ne peut être totale que si les 4 composantes sont sorties d'entre les mains du diable. Et qu'il n'y a plus une influence diabolique ancestrale. Il n'y a plus de lien des 4 composants de la famille avec le monde diabolique. Si le monde diabolique a un pouvoir, petit soit-il, sur les 4 composants, la famille sera totalement déséquilibrée. Nous avons dit que le papa doit être sorti parce que c'est lui le chef de la famille. C'est lui qui organise sa république. Le papa est le président de la république. Maman est premier ministre. Les enfants sont des ministres. Alors, quand un président n'est pas en place, c'est un danger. Quand le premier ministre n'est pas là, le gouvernement n'est pas dirigé. Quand les enfants ne sont pas là, c'est un entraîneur qui n'a pas de joueur qui se présente sur un terrain de football. Alors tout le monde doit sortir. Nous avons dit que papa doit avoir un comportement qui fait qu'il soit véritablement un chef. La maman, pareil. Les enfants, si les enfants ne sont pas sortis d'entre les mains du diable, c'est la catastrophe. La famille en souffrira. Beaucoup de familles se sont disloquées à cause des enfants. Des enfants voyous, des enfants inconsidérés, têtus, des koulounas, des voyous, des enfants de la rue. Pendant que les papas sont intelligents, les papas sont responsables. J'ai vu l'enfant d'un ministre. Son père avait eu de la peine à présenter son enfant, puisque l'enfant avait rasé tout ici à gauche. Il restait juste une crête avec couleur bleu, rouge, vert. Alors l'enfant vient avec un pantalon qui jusque-là, le sous-vêtement au-dessus, il y a des écrits. Il présente, papa, tu as 100 $ là, tu as 100 $. Alors il avait honte de dire que c'est son fils. Parce que lui qui est intelligent, qui parlait bon français, mais qui était devant un enfant idiot. Cette affaire-là dérange les parents. Ça détruit la famille. Vous savez que dans le temps, ceux qui ont grandi au village ici, savent qu'on épousait une femme par rapport au nom, au renom de sa famille. On dit, telle famille a bien élevé les enfants. Il faut aller épouser dans cette famille-là. Mais quand quelqu'un avait une mauvaise réputation, on n'allait jamais épouser dans sa famille. Nous avons dit que nous devons prier pour la délivrance de toute notre famille. C'est pourquoi nous avons prié ces 3 jours. Dieu nous a donné 4 jours de prière. Le premier jour, il nous a demandé de prier pour nos familles restreintes, ce que nous avons fait. Deuxième jour, il nous a demandé de prier pour couper tous les liens. Nous avons expliqué hier qu'il y a des hommes que le diable a liés aux sphères diaboliques, aux sphères de pouvoir, de puissance, d'autorité du diable. De telle sorte que quand vous avez un lien, vous n'avez plus le pouvoir de vous gérer. Le domaine qui est lié au diable, ce domaine-là,
ou de votre pensée, ou de vos études, ou de votre amour, ou de vos activités, s'il y a un lien, un seul petit lien avec le monde diabolique, vous perdez la maîtrise de ce domaine-là. Donc si vous avez par exemple le domaine des études, il y a un lien avec le monde du diable, vous perdez la gestion de vos études. Vous n'allez plus réussir. Si votre mariage est lié avec le monde, vous perdez la gestion de votre mariage. Vous allez vouloir des choses, mais qui ne vont jamais arriver. Parce que ce n'est plus vous qui décidez, mais le monde, tout est décidé par le monde obscur, le monde astral. C'est pourquoi, bien-aimés, ce n'est plus vous qui allez décider quand il y a un seul petit lien avec le monde diabolique. C'est pourquoi le seul lien que nous devons avoir, c'est le lien d'esprit avec le Seigneur Jésus. Là-bas, il nous donne la paix, non comme le monde la donne. Alors, ne laissez pas. Il y a quelqu'un qui peut être libre toute sa vie, mais il y a seulement une seule possession, un seul domaine sur les 10, le 15 de sa vie est sous gestion du diable. Alors, vous n'aurez pas la maîtrise de ce domaine-là. Vous n'aurez pas la gestion. Alors, le diable entrera toujours par là pour vous détruire. C'est là que ça devient dangereux. J'ai toujours donné une petite histoire. Un monsieur avait sa maison. Une belle maison. Mais à un moment de la vie, il va avoir le désir de vendre sa maison. Il va demander aux gens de venir voir. Il y a un monsieur qui s'est présenté, il dit qu'il achetait. Il dit, ok, voilà, nous allons signer dans l'acte de vente ceci, que je vendais toute la parcelle, toute la maison, mais qu'il y avait un clou qui était suspendu, un clou pour afficher un tableau ou une photo. Il y a un clou, le clou m'appartient, mais toute la maison t'appartient, toute la parcelle t'appartient. Moi, ce qui m'appartient, moi, c'est seulement ce clou qui est dans le mur du salon, au salon. Lui, il dit, mais est-ce qu'on habite sur un clou? Est-ce qu'on peut prendre possession d'un clou? Ça ne veut rien dire. Il dit, ok, signons. Ils ont signé le contrat, l'acte de vente, disant, tout est vendu sauf le clou qui se trouve dans le mur du salon. Ok, ils ont signé, ils sont partis légaliser le document à la mairie, tout est passé. 3 mois après la vente, le propriétaire, l'ancien propriétaire passe. Il dit, bonjour, ah, tu es venu, comment ça va? Il dit, ça va bien. Tu sais que dans notre contrat, le clou m'a parlé, oui, oui, je sais. Il dit, je suis venu voir mon petit clou, tu peux passer. Il dit, regarde son clou, oh, mon clou est en place. Et puis il repart. Un autre jour, il revient. Il dit, il vient avec un chapeau. Il dit, je suis venu voir mon clou. Oui, il est là. Il prend son chapeau, l'accroche sur le clou. Le clou est au salon. Il dit, c'est mon clou. Il dit, oui, c'est ton clou. Il met là-bas, il s'en va. Il dit, j'ai déposé mon chapeau sur le clou, mon clou à moi, qui est dans ton salon. Et il est reparti. Quelque temps après, il revient. Il récupère le chapeau, il remet son sous-vêtement. Il dit, monsieur, non, le sous-vêtement, c'est un salon. Il dit, monsieur, tout doucement, j'ai tout vendu, mais je n'ai pas vendu le clou. Le clou m'appartient. Il dit, est-ce que vous savez que c'est un salon? Il dit, je connais que c'est un salon. Et quand toi tu as acheté, tu savais que c'était un salon. Et que dans ce salon, il y avait mon clou. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ne touche pas. Si tu touches, violation à domicile. Et ils sont touchés, essaie de toucher, je vais prendre un avocat. Et il s'en va. Et ça ne va pas, ça ne va pas. Quand il part, il couvre quelque chose, il prend un tableau, il met devant. Un jour, ce monsieur-là aura une promotion. Toute la ville est venue fêter avec lui, chez lui au salon. On a mis tout ce qu'il y a comme nourriture. Il vient avec un sachet. Il dit, oh, tu es venu aussi, tu as appris la bonne nouvelle. Il dit, non, je n'ai pas appris. Non, j'ai été promu. Prends une place. Il dit, non, je ne suis pas venu te voir. Est-ce que j'ai une invitation? Je n'en ai pas. Il dit, non, je suis venu seulement à mon clou là. Il dit, à ton clou. Il sort la peau d'une chèvre qu'on avait tuée il y a 3 jours. La peau d'une chèvre. Et il met là-bas. Il dit, non. Il dit, si vous touchez, mon avocat arrive. Ne touchez pas mon clou. Il dit, monsieur, je vais. Il dit, ne fais pas violence. J'ai vendu la maison, mais je ne t'ai pas vendu le clou.
En ce moment-là, les enfants veulent toucher. Ne touchez pas. Celui qui essaye de toucher, violation en domicile, je prends un avocat et vous allez me payer 250 000 $, l'équivalent du double de la parcelle. Vous allez me payer. Je vais prendre un avocat. Il dit ne touchez pas. Alors tous ceux qui étaient dans la maison ont commencé à fuir le salon. Ils sont partis dehors parce que ça sentait mauvais. Il dit à l'assistance, regardez l'acte de vente. J'ai vendu la maison sauf le coup. Il dit oui, mais sur le plan juridique, il a raison. Il dit ok, j'ai raison. Alors il commence à passer. Voilà. Si vous vendez votre corps à Jésus et que vous laissez un seul clou, le diable va commencer à exposer toute la mauvaisure. Vendez tout le corps, donnez tout le corps à Jésus. Ne laissez pas un compartiment lié au diable. Dès que le seul compartiment est lié au diable, c'est fini. Vous n'irez pas de l'avant. C'est pourquoi nous avions demandé, nous tous, d'être devant le Seigneur, de prier encore et encore, de prier pour qu'une délivrance soit faite. C'est pourquoi il y a eu 10 bombes. Vous savez qu'à la 4e bombe, Pharaon a dit, ok, vous pouvez sortir, mais ne soyez pas loin. C'est pourquoi vous êtes un peu sortis là. Vous avez cru que c'était fait, ce n'est pas encore fait. Si vous avez encore vendu la parcelle en laissant le clou de la tétutesse, le clou de l'alcool, le clou vol, de l'infidélité, le diable reviendra par là. Il détruira toute la famille par ce seul clou-là. Si vous touchez, il va prendre les démons, comme ses avocats disent. Il a tout vendu, mais il y a quelque chose qui m'appartient, qui est au-dedans de lui. C'est pourquoi Jésus, quand il a vu Judas venir avec ses assaillants, il a dit, voilà mon ennemi qui arrive, mais qui peut compléter? Mais il n'y a rien de lui au-dedans de moi. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un seul clou. Je suis propre. Vous devez être propre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? C'est pourquoi nous devons continuer à prier. Continuer à prier. Nous avions été avec les bien-aimés quand on a consulté le Seigneur. Dieu a dit beaucoup de bonnes choses. De manière générale, tout ce qui a été dit a été justifié. Les gens ont reconnu que Dieu a dit la vérité. Il y a des gens pour lesquels il y a des engagements de les encadrer, de les surveiller, de continuer à prier pour la famille, d'intervenir dans leur maison. Il y a d'autres pour lesquels il faut prier avec toute la famille en faisant une dépense beaucoup plus approfondie. Ce travail-là, le communiqué vous sera donné demain. De quelle manière nous allons continuer le travail. Nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est comme de l'antibiotique. Quand vous devez prendre 30 capsules d'antibiotiques et que vous en prenez 20, le microbe va créer une résistance. Quand vous allez revenir, il faut doubler la dose. C'est pourquoi nous allons foncer, nous n'allons pas nous arrêter. Ne vous en faites pas, s'il n'était pas question que je rentre au Congo, j'allais rester avec vous ici pour qu'on aille jusqu'au bout. Parce que je veux avoir le résultat. C'est le résultat qui compte. Amen. Mais pour ceux qui ont eu le cœur ouvert, Dieu a commencé à agir. Amen. Je crois que Dieu a commencé à agir. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. D'après le programme de Dieu, le deuxième jour c'était couper les liens et aujourd'hui c'est prier pour la délivrance des finances, des biens matériels. Frère, si vous êtes béni spirituellement mais vous n'êtes pas béni matériellement, tôt ou tard vous allez chuter. Parce que vous risquez d'être spirituellement jeûner, chasser les démons, mais à la fin, la Bible dit, après le jeûne de Jésus-Christ, il eut faim. Quand il eut faim, juste quand il a senti qu'il a eu faim, il regarde à gauche, il voit le diable. Il dit, chef, tu as faim, je sais que tu as faim. Alors, prends ces pierres, transforme en pain et mange. Voilà. Juste quand tu as un besoin, le diable est à côté pour te dire, mon cher ami, si tu peux te prostituer, tu auras cet argent vite, tu paieras ta maison. C'est juste ça. C'est ce que le diable veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, nous voulons bien aimer, prier, comprendre d'abord que Dieu doit nous donner de l'argent. Le verset que nous avons lu avec vous, la sortie des biens, c'était à la 40e bombe.
10e. La dernière bombe. Tu comprends? C'est de quoi? 8e, c'était l'homme. 9e, les enfants. À la 10e, à la dernière bombe. C'est là-bas qu'on a sorti les biens. Oui, quand ils sont sortis, c'est dit sortez avec vos biens. C'était la 10e. Je voudrais vous parler sérieusement. Donnez-moi vos oreilles, non seulement vos oreilles, mais votre cœur aussi. Aujourd'hui, on va prier pour ça. Et demain, Dieu a dit, nous allons prier pour la bénédiction. Nous allons prier pour que la bénédiction s'installe dans la vie de chacun d'entre nous. C'est le travail que l'on va faire. Avec le pasteur, nous allons arrêter comment nous organiser pour que la chose soit effective demain. Nous allons nous préparer spirituellement pour que ce travail ait lieu. Il faudra que toute la famille soit là. Nous allons prier pour la bénédiction de chacun. La bénédiction de chacun. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance des biens, des moyens. Dieu doit donner à chaque famille ses propres biens. Pas les biens, quand vous voulez manger, vous devez voir votre grand frère. Quand vous voulez faire ceci, l'aide doit venir de quelque part. Il ne faut pas être mendiant. Il faut se suffire soi-même. Dieu doit vous donner les moyens de vous gérer. Car Dieu bénit les gens d'abord ici sur terre, avant qu'on aille au ciel. Il doit d'abord nous bénir ici. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. On parle de Jésus. Tout a été créé par Jésus et pour lui, mis à la disposition de Jésus. Et Jésus donne ça à ses enfants. Je crois que vous êtes les enfants de Jésus. Est-ce qu'il y a des enfants de Jésus ici? Vous êtes les héritiers de toutes les faveurs de Christ. Donc vous devez les jouir. Vous devez vous réjouir de la bénédiction que Jésus met dans chaque famille. Une bénédiction que Dieu dépose sur une personne singulièrement peut ne pas durer. Mais les bénédictions que Dieu dépose dans la famille durent. Alors Dieu veut que nos familles soient bénies. Regardez les familles juives, elles sont toutes bénies à cause de la promesse d'Abraham. Pourquoi nous qui avons la même promesse, ne pouvons-nous pas être bénis? Nous sommes toujours des mendiants. Quand nous voulons nous habiller, nous allons prendre les habits chez notre cousine. Nous, chrétiens, nous la condamnons de faire l'impudicité dans la rue. Mais pour venir à l'église, nous devons aller prendre ses habits et dire je vais vous retourner ça après. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pour manger, nous devons demander chez les païens. Pour vivre, nous devons vivre aux dépens de ceux qui confessent le nom du diable, qui haïssent Dieu, qui insultent notre Dieu. Donc nous devons, nous, posséder la richesse, posséder la bénédiction. Si nous avons la bénédiction, Dieu sera avec nous. C'est pourquoi, dans la Bible, là, le verset que nous avons lu avec vous là, on dit, Dieu fit sortir son peuple dans l'allégresse avec de l'or et de l'argent. Quand Dieu se décide de faire sortir quelqu'un, obligatoirement, Dieu s'oblige, quand vous avez votre délivrance, qu'il vous donne les moyens. Vous vous rappelez, on a lu avec vous la délivrance des biens. On a dit, enfin qu'ils gardassent ses lois et qu'ils observassent ses commandements. Quand Dieu bénit quelqu'un, il te donne les moyens. C'est pour que tu puisses obéir à sa loi, garder ses commandements. C'est ça, nous avons lu ça avec vous, n'est-ce pas? Alors, il les fait sortir dans la joie et dans l'allégresse. Et nous avons lu avec vous un verset qui dit, Dieu refusa de le faire sortir les mains vides. Dieu refuse. Quand nous prions comme ça, tu ne peux pas sortir les mains vides. Dieu doit te bénir. Dieu doit amener dans ta vie une bénédiction. Comme il est multisystème, il va ouvrir une voie par laquelle il va t'envoyer une bénédiction. Et là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors que la bénédiction entre dans chaque personne et Dieu sera avec nous. Il ne faut pas que nous soyons des mendiants. Mais nous devons nous assumer. La Bible dit ceci. C'est la main qui donne qui est forte. Si tu es mendiant, même si tu es aîné de la famille, personne ne te considérera. Mais si tu as les moyens, personne te respecte. C'est ce qui est important.
Alors, nous allons lire maintenant quelques versets bibliques. Je vais vous expliquer comment avoir la domination financière, comment posséder les moyens, comment avancer. Et seulement après, nous allons prier. Après la prière, nous allons nous donner rendez-vous pour demain au culte de dimanche. Nous allons prendre Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Deutéronome, chapitre 8, verset 18, je vais lire. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Suivez-moi très bien. Ce verset dit ceci. Il te dit, toi, souviens-toi de l'Éternel. Chaque fois, souviens-toi de l'Éternel, car celui qui te donnera... Non, c'est mieux de lire le verset au-dessus. Le verset 17 d'abord. Je vais lire le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Que personne ne dise, si je suis riche, si j'ai de grandes richesses, c'est à cause de mes diplômes, c'est à cause de mon intelligence, c'est à cause de ma force, c'est à cause de ceci ou des relations que j'ai en famille. Il dit non, c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force. Ça veut dire, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est Dieu qui donne la force à tout homme d'acquérir les biens. Qui donne la force pour acquérir les biens? Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous pouvez répondre? Amen. Qui donne la force? Dieu. Ok. Alors, tous ceux qui veulent avoir des biens doivent rechercher la force de Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun, de manière indistincte, la force, la capacité d'obtenir des biens et de les gérer correctement. Vous devez vous mettre à genoux. Vous devez dire, Seigneur, donne-moi la force d'aller chercher. Il ne faut pas d'abord chercher à obtenir les biens. D'abord avoir la force d'aller les chercher. La force, la capacité. Il y a un verset qui dit, notre capacité vient de... Notre capacité vient de... Voilà. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Christ. Donc, vous tous ici, n'allez pas chercher la capacité au Nigeria. N'allez pas chercher chez vos ancêtres. Mais cherchez la capacité auprès de Dieu. C'est lui qui vous donne la capacité d'avoir les biens et de les avoir beaucoup, beaucoup de biens. Si Dieu vous fait grâce, frère, ma soeur, vous fait grâce pour obtenir des biens, personne sur la terre ne s'y opposera. Donc Dieu va vous assister, il va vous conduire sur une route où vous allez entrer en contact avec des hommes, avec des femmes qui vont être favorables à vous et qui vont vous aider à obtenir beaucoup de biens. Vous pouvez en un jour devenir riche, devenir un homme béni. Dieu peut vous mettre en contact avec une femme qui va vous donner seulement un petit tuyau, vous devenez riche. Avec un homme, vous devenez riche. Alors notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Donc toutes les fois que nous voulons devenir riches, nous devons commencer par demander la capacité de rechercher les biens. Pas la capacité d'évangéliser, la capacité de parler en langue, mais la capacité d'avoir l'argent. Il ne faut pas avoir honte de dire l'argent. D'avoir l'argent, d'avoir des biens. Alors ces biens-là, quand vous les avez, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez manger. Vous savez qu'en Afrique, moi j'avais vu un hamburger, pas dans un restaurant, mais sur une photo. Je regardais souvent une photo, on appelle hamburger. Ah, hamburger. Mais maintenant, je peux en voir ici en Europe. Mais c'est sûr, vous savez qu'il y a des gens qui ne voient le poulet rôti à la télévision. Ils disent, ça s'appelle poulet rôti. Mais eux-mêmes mangent les pattes de canard, le derrière de dindon. C'est ce que nous bouffons chez nous. Mais jamais un poulet entier pour nous.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La première chose, nous devons demander la capacité de posséder, d'entrer en contact avec les milieux, avec les hommes qui peuvent nous faciliter la bénédiction. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Il ne faut pas rencontrer les gens qui sont là pour demander l'argent seulement. Il faut rencontrer les personnes qui vont vous aider à avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de moyens, avoir des maisons. Amen. Maintenant, quand je vais commencer à venir à Strasbourg, je vais te loger dans les maisons des frères et des sœurs. On ne vous cherchera pas d'aller à l'hôtel parce que vous aurez beaucoup de belles maisons. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, bien aimé, fort de son alliance, pourquoi va-t-il vous donner? Il dit, à cause de mon alliance, comme je le fais aujourd'hui. C'est ce que dit le même. Je le fais aujourd'hui, pas demain. J'ai une alliance avec vous. Dieu a une alliance avec ses enfants. C'est lui leur Dieu. C'est lui qui les bénit. Alors, à cause de cette... L'alliance veut dire l'engagement de Dieu à vous bénir malgré tout ce qui peut arriver. Dieu a un engagement de vous faire du bien, vous qui me regardez. Il a un engagement. Il dit, comme j'ai une alliance, je vais vous donner la force d'aller chercher les biens partout. Moi, Dieu. Laisse que cette force vous atteigne, vous tous. Amen. Et que vous deveniez riches, et suffisamment riches. Amen. Et que vous ne manquiez de rien. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors, en vous donnant ça, je voudrais vous dire ceci. Que Dieu bénit toujours. Il y a une loi, une trinité, qui veut que Dieu a donné la bénédiction par Abraham. Premier élément de la Trinité. Deuxième élément, Dieu a donné la loi par Moïse. Troisième élément, Dieu a donné la grâce et la vérité par Jésus. Amen. La bénédiction par Abraham. Alors nous devons tous être connectés à la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction qui va se répandre dans tout le monde. Quand Jésus parlait du salut, il disait mon Père. Mais quand il parlait de l'accomplissement des promesses, il disait je suis fils d'Abraham. Parce que là-bas, les promesses ont été dites là-bas pour que vous soyez riches. Amen. Vous savez, tel que je comprends ces choses, je refuse d'être pauvre. Amen. Moi, je refuse au nom de Jésus, tel que je suis devant vous, je ne serai jamais pauvre. Amen. À cause de cette alliance. S'il y a quelqu'un qui a une foi comme moi, qu'il applaudisse là-bas. Voilà. Il faut refuser. Pas de chose. Que à cause de l'alliance, une alliance c'est un engagement divin. Quand Dieu prend un engagement, il ne trompe pas, il ne ment pas. Il dit, à cause de mon amour pour vous, je vous bénis. Voilà ce qui est important. Alors, dans cette, il y a maintenant des principes pour que quelqu'un soit riche, soit béni. Quels sont ces principes? Le plus grand de tous les principes, c'est celui-ci. Jean 10, 17 dit quoi? Jean 10, 17. Jean 10, 17. Je vais le lire pour vous. Et retenez ce principe-là. Le Père m'aime. Et il donne la raison pour laquelle le Père aime. C'est Jésus qui parle. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Voilà le grand principe. Jésus dit, mon Père m'aime. Moi, mon Père m'aime. Il a un grand amour pour moi. Il m'a tout donné. Pourquoi m'a-t-il tout donné? Il m'a tout donné parce que, un,